Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le module 4. Donc, je suis absolument ravie de vous retrouver. Si vous en êtes là donc aujourd'hui, c'est que vous avez quand même considérablement avancé. En même temps, il y a deux solutions à ce niveau-là. Soit vous avez considérablement avancé et c'est génial, et là on va avancer dans le pratico-pratique. Donc, on va voir un peu ce qu'il faut faire pour la suite des événements. Soit vous n'avez toujours pas avancé. Alors là, je vais faire un petit arrêt là-dessus. Si c'est votre cas, si vous n'avez toujours pas avancé, il y a sans doute des étapes que vous n'avez pas tout à fait bien affrontées, ou en tout cas, vous n'êtes pas allé au fond des choses. Il y a peut-être eu un manque d'introspection, il y a peut-être eu un manque de réflexion personnelle sur différents sujets. Ça n'est pas normal de ne pas avoir au moins déterminé un ou deux ou trois domaines, peut-être, au minimum un, qui pourrait vous convenir si vous avez fait tout le travail demandé précédemment. Alors, pas de panique hein, si c'est votre cas, ça n'est pas grave, mais je vous invite vraiment à regarder à nouveau les vidéos afin de bien checker que vous avez bien un petit peu tout fait. Il y a certains jeunes qui dans ce cas-là, qui ont un petit peu peur de faire des choix, qui ont un peu peur de prendre des décisions, et c'est bien normal, ça je le conçois tout à fait, eh bien, faut un petit peu ce qu'on appelle faire l'autruche. Hop, je m'enfouis la tête dans le sable, je m'auto-sabote, histoire de ne pas prendre de décision. Bon, si c'est votre cas, l'important c'est peut-être de l'admettre, de l'identifier, mais ça ne vous empêchera pas à un moment de vous trouver confronté. À un moment, ça va vous rattraper. C'est-à-dire qu'il y a des dates qui vont arriver, les dates de Parcoursup notamment, les dates d'inscription dans les différentes formations, et à un moment, il va falloir vous inscrire quelque part. Alors, c'est pour ça que plus vous allez vraiment refaire ce travail, vraiment vous concentrer dessus, peut-être voir les étapes que vous avez peut-être un petit peu fait rapidement ou que vous avez un petit peu sauté. Il faut y retourner parce que vous allez voir que vous allez y gagner en sérénité, vous allez y gagner en connaissance, vous allez y gagner en stress qui va descendre peu à peu parce que ça va vraiment vous aider à prendre des décisions et trouver la voie qui vous convient. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de tout ce travail-là. Par expérience, je peux vous assurer que de faire l'autruche, ça n'est à court terme vraiment, même et surtout à long terme, absolument pas une bonne solution. Alors je vous encourage à retourner, allez-y, ne vous découragez pas, vous allez trouver votre solution, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui, au contraire, ont donc avancé, ont réussi à trouver un ou deux domaines, ou trois peut-être, qui les intéressent. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir concrètement, pratiquement, comment ça va se passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu je vous avais expliqué dans la vidéo numéro 2, deuxième partie, tous les diplômes. Donc on va peut-être repartir un peu de là en fonction de ces différentes choses. Donc pour donc maintenant vous inscrire dans une formation, il y a a priori deux possibilités. Soit c'est sur Parcoursup, et là je vais rentrer dans les détails après, soit ça n'est pas sur Parcoursup, et on va également en parler de façon plus précise. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vous renseigner pour savoir si c'est sur Parcoursup ou pas sur Parcoursup. Parcoursup, c'est donc un portail sur Internet qui est édité par le ministère de l'Éducation nationale et dans lequel se sont regroupés beaucoup d'établissements, pas mal d'établissements, a priori tout ce qui est public, et puis certains établissements privés se sont rattachés à ce portail Parcoursup, qui s'appelait avant APB et qui maintenant s'appelle Parcoursup. Alors, son fonctionnement de Parcoursup, il est le suivant. Donc, alors, ils ont vraiment une notice qui est extrêmement bien faite et qui va vous permettre de suivre absolument toutes les étapes qui sont vraiment notées sur leur site internet.
Donc il suffit d'aller sur Parcoursup et vous allez tomber dessus sur Internet. Bien, maintenant je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce sont des inscriptions à faire à partir de janvier jusqu'en mars. Nous n'avons pas aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, les dates exactes. Ça devrait sortir là fin novembre, début décembre. Donc on attend un peu avec impatience pour savoir voilà, quand ça va ouvrir exactement. Mais c'est de toute façon janvier jusqu'à mars. Donc là, pendant un laps de 2 mois, vous allez donc devoir mettre des vœux. Donc ces vœux-là concernent évidemment les établissements qui sont sur Parcoursup. Et pour savoir quels sont les établissements qui sont sur Parcoursup, eh bien, dans formation sur leur site internet, quand il va être mis en place, ce qui n'est pas le cas non plus encore aujourd'hui. Le site va être ouvert, je pense, environ 10-15 jours avant la date de début des inscriptions. Là, sur le portail, donc vous ouvrirez, vous irez dans Formation. Et dans Formation, vous verrez, il y a des onglets qui vous permettent vraiment d'affiner votre recherche. Si par exemple, vous voulez savoir quelles sont les écoles d'architecture en Île-de-France, eh bien, vous faites donc vous allez avoir le diplôme, vous allez avoir la catégorie de diplôme, la filière de diplôme, vous allez avoir peut-être l'académie, vous allez avoir la ville, et donc vous cochez ça, et hop, on va vous dérouler après la liste de toutes les écoles d'architecture qui sont en Île-de-France, si c'était votre recherche. Donc comme ça, vous pouvez affiner. Ensuite, quand vous tombez par exemple, donc si je continue sur le même principe qu'école d'architecture en Île-de-France, donc vous allez avoir la liste. Et au bout de chaque onglet, vous allez avoir les différentes écoles. Il y a sur votre droite, alors du coup là sur votre droite, marqué détail. Et là, vous allez cocher dessus et vous allez donc rentrer dans le site internet de l'établissement où là, vous seront données toutes les modalités d'inscription. Vous saurez à ce moment-là s'il y a un entretien, s'il y a un concours à passer, si c'est juste sur dossier. Tout est finalement notifié en fonction de chaque établissement. Voilà, et ça pour toutes les filières. Voilà. Donc, vous aurez donc un certain nombre de vœux à émettre. Changement par rapport, pas à l'année dernière parce que c'était déjà comme ça, mais en tout cas l'année d'avant. Plus de tirage au sort, donc ça c'est une très bonne chose. Plus de hiérarchisation des vœux. C'est-à-dire que peu importe l'ordre, pardon. Donc voilà, et pour chaque vœu que vous allez formuler, vous aurez une réponse. Alors vous aurez oui, vous aurez non, ou vous aurez oui, si, ou vous verrez si vous êtes en liste d'attente. Et si vous êtes en liste d'attente, a priori, vous aurez votre classement dans la liste d'attente. Donc, ce qui vous permettra un petit peu de voir là où vous privilégiez, ou là où vous pouvez dire oui, là où vous pouvez dire non. Par contre, il faut être extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que vous allez avoir des dates à respecter, vraiment très clairement. L'inscription, c'est à partir de tel jour, mais la fin des inscriptions, c'est à partir de tel jour. Alors, je vais vous dire à peu près le 25 mars à 18 h. Et si c'est le 20 mars à 18 h, ne vous inscrivez pas le 20 mars. Ce sera D'abord, le portail risque d'être complètement surchargé et vous risquez d'avoir du mal à vous connecter. Et ensuite, c'est vraiment un petit peu tard, par contre, pour faire ça. Parce que même si les inscriptions ont lieu jusqu'au, je vous dis 20 mars 18 h, mais c'est hypothétique, hein, on n'a pas encore les dates très, très définies. Vous allez peut-être avoir, après la fermeture de ces inscriptions, vous allez peut-être avoir 5-6 jours pour envoyer ce qu'on vous aura demandé sur certains choix. Par exemple, une lettre de motivation, tous vos bulletins, peut-être un CV, peut-être avoir des lettres de recommandation de vos professeurs. Voilà, et ça, en 5 jours, ça paraît compliqué ou alors ça risque d'être un peu bâclé. Donc vraiment, prenez votre temps, faites, ça j'en reparlerai à la fin, mais vraiment un rétro-planning de ce que vous pouvez et ce que vous avez à mettre en place pour respecter les dates impeccables. Donc en principe, voilà, inscription janvier, mars. Ensuite, vous avez jusque peut-être le 10 avril. Encore une fois, je vous donne des dates à peu près. C'est à peu près ce qu'il y avait l'année dernière. Mais bon, ça, on n'a pas le calendrier précis. Je vous le mettrai sur le site dès que je l'aurai précisément.
Donc voilà, peut-être jusqu'au 10 avril. Et 10 avril, vous devez avoir envoyé tout votre dossier papier. Donc tout ce qu'on vous demande d'envoyer en plus de ce qu'on peut envoyer par Internet. Bien, petit tuyau important, envoyez votre dossier papier avec accusé de réception. Comme ça, les établissements ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas reçu votre dossier. Ça arrive tous les ans. Bah oui, on l'a pas reçu, ça s'est perdu. Alors que si vous avez l'accusé de réception de l'établissement, comme quoi ils ont bien reçu votre dossier, bon ben voilà, là, il n'y a pas de problème et vous êtes tranquille par rapport à ça. Ensuite, vous aurez, au fur et à mesure, des réponses qui vont arriver. Alors, pas avant le mois de mai, a priori, mais qui vont arriver au fur et à mesure. Donc là, dans ce laps de temps en fait, où vous serez inscrit et où vous allez recevoir vos réponses, continuez quand même à réfléchir, à penser à la suite des événements parce que n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes, même si vous êtes déjà inscrit. C'est pas grave, ça va vous permettre après, au moment des réponses, de faire un choix plus facile parce que vous aurez peut-être postulé pour telle ou telle formation et finalement en allant aux portes ouvertes, vous vous serez rendu compte que ça ne vous convient pas et que ce n'est pas ça que vous voulez en priorité. Et dans ce cas-là, eh bien, hop, vous laissez la place aux autres. Dieu sait qu'il y en a qui sont sur liste d'attente et que tous les ans c'est un petit peu compliqué. Donc soyez solidaires par rapport à ça. Je vous engage vraiment à faire attention. Répondez dans les temps et laissez votre place si vous êtes sûr de vos choix. Ça, c'est très important également. Une fois que vous avez eu vos réponses et que vous êtes satisfait, eh bien, donc vous dites un oui définitif. Et là, ensuite, ce qu'il faut, c'est les démarches administratives pour vous inscrire dans les établissements. Alors, encore une fois, tous les ans, j'ai des jeunes qui laissent passer cette étape-là et qui ne vont pas dans les temps s'inscrire et qui se retrouvent au mois de septembre en disant « mais finalement, je ne suis pas inscrit ». Alors que c'était OK sur Parcoursup, j'ai été accepté, j'ai dit oui. Mais bon, voilà, ils ont un petit peu zappé d'aller faire l'administratif, je veux dire, et d'aller s'inscrire. Donc, faites attention à ça, allez vraiment jusqu'au bout du processus. Donc, Parcoursup, pas de panique, c'est vraiment très très bien expliqué. Et puis, vous aurez comme ça, en allant sur les formations, vraiment la liste de ce qui est sur Parcoursup. Maintenant, si vous ne trouvez pas sur Parcoursup les établissements dans lesquels vous voulez aller, eh bien là, ça n'est pas compliqué. Ça veut dire que ce sont des recrutements indépendants de Parcoursup. Tout le monde n'est pas sur cette plateforme. Voilà. Donc là, il faut aller vous renseigner pour savoir comment ça se passe. Si ce sont des banques de concours, donc banques de concours, c'est-à-dire différentes écoles qui se sont regroupées pour faire un concours commun. Ça, c'est plutôt pour les écrits, même si pour les oraux, ce sera dans les différents établissements. Mais il en existe dans pas mal de domaines, et notamment dans le commerce, ingénieur également. Bien qu'il y ait aussi des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, puisque j'en parle là sur Parcoursup. Donc, à vous de voir dans quel type d'établissement vous voulez aller pour savoir donc, où ils se situent. Mais sinon, il faut aller sur leur site. Et par exemple, je vais vous dire concours Avenir, si on parle d'école d'ingénieurs, eh bien, vous faites concours Avenir sur Internet et vous allez tomber vraiment sur la banque de concours, les dates, l'inscription et vous pouvez vous inscrire en ligne, donc via Internet. Ça, c'est en ce qui concerne les concours. Bien, sinon, au niveau des licences, alors, des licences, par exemple, donc en université, que ce soit en université publique ou en université privée, c'est sur dossier. Donc les bulletins de première, comme je vous en ai déjà parlé, les bulletins de terminale, les notes du TPE, et ceci plus vraisemblablement une lettre de motivation. Voilà, ça devient, on en demande plus. Avant l'université publique, on s'inscrivait, puis voilà, on y rentrait. Maintenant, ça a quand même changé. C'est donc ce dont je vous avais parlé dans une vidéo antérieure, mais c'est un peu de l'orientation active. Et donc, ils veulent s'assurer que ça correspond bien à votre projet. Et sinon, ils peuvent vous proposer peut-être du tutorat ou peut-être une remise à niveau, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut justifier de ces motivations via une lettre de motivation. Alors tout ce qui est BTS, DUT, prépa, c'est également sur Parcoursup et c'est vraiment sur dossier et lettre de motivation et parfois entretien. Bon, ça, on va avoir tout ça, lettre de motivation et entretien, c'est complètement le module 5. Donc, vous inquiétez pas pour l'instant par rapport à ça. Donc, pour en revenir au dossier, donc voilà, bulletin, première, terminale, TPE, etc.
Il va peut-être y avoir un changement cette année, c'est-à-dire qu'au niveau des terminales, vous allez peut-être avoir des épreuves anticipées qui vont être un peu plus tôt pour qu'il reste finalement au mois de juin que 3 ou 4 épreuves. Bon, c'est en cours, c'est pareil, on n'a pas encore définitivement les informations sûres, donc, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Je vous remettrai encore une fois les nouvelles procédures si ça change sur le site dans la rubrique les essentiels. Voilà. Donc votre dossier, ne négligez rien. Ce qui est important quand même, c'est que vous soyez cohérent. Là, on est toujours dans le pratique, hein, que vous soyez cohérent par rapport à votre demande. Euh, j'ai des jeunes parfois qui me disent je veux faire une prépa et qui ont 9 de moyenne générale sur 20. Ça n'est pas cohérent. Honnêtement, bon, ils peuvent le faire, hein, on ne les empêche pas de s'inscrire, mais ils vont forcément avoir une réponse négative. Donc, prépa, ça veut dire d'abord l'envie forte de se challenger par rapport à cet exercice-là, avoir une bonne capacité de travail, avoir un bon dossier scolaire pour entrer dans une bonne prépa. Ça, c'est important. Donc, soyez vigilants. Ne tentez pas ne tentez pas des choses pour vous envoyer dans le mur, hein. C'est-à-dire que si vous mettez que des choses au-dessus de votre dossier scolaire, au-dessus de votre niveau, vous allez vous retrouver sans aucun choix. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez aller où? Donc, peut-être tenter, ok, on peut tenter un ou deux choix un peu plus haut en disant éventuellement ça peut passer. Ensuite, des choix qui semblent correspondre à votre dossier scolaire. Et puis, par sécurité, mettez quelque chose comme une fac ou comme quelque chose, pour en tout cas ne pas vous retrouver sans rien l'année prochaine. Mais soyez vraiment clair avec ça, honnête et réaliste par rapport à votre niveau et à votre dossier. C'est pas parce que vous avez un dossier de 10 aujourd'hui que vous ne serez pas capable de faire des belles études derrière. C'est peut-être que la scolarité ça vous convient pas, que vous n'êtes pas, voilà, c'est pas votre façon de fonctionner et vous vous révélerez après dans quelque chose de génial où vous serez excellent. Donc voilà, faut pas se manquer de confiance en soi par rapport à ça ou se stresser par rapport à ça, sauf que c'est le système, il faut prendre ce qu'on a et il faut avancer avec. Donc si vous avez un dossier moyen première terminale, eh bien vous voyez 10 c'est plutôt du BTS ou alors il faut plutôt partir vers des concours hors Parcoursup. Si c'est du 12-13, les DUT, ça vous correspond complètement. Même avec 13, des prépas, ça peut commencer à être tout à fait intéressant. Voilà. Si vous avez au-dessus, eh bien, donc là c'est pareil, vous pouvez y aller franchement pour les prépas, il n'y a pas de problème, même voir pour les DUT également ou d'autres formations. Sur les concours, c'est plus compliqué de vous donner des moyennes parce que au final, bon, ça reste des concours. Donc on peut très bien avoir eu un dossier moyen, travailler comme un malade les concours et réussir. Bon, le problème, c'est après, il faut suivre la cadence, il faut tenir. Par exemple, certaines écoles, les meilleures écoles de commerce, je dirais post-bac, donc qui sont l'IESEG à Lille notamment, et à Paris, et l'ESCA, Angers, Paris, enfin qui font partie des meilleures écoles. Il y en a d'autres qui sont en train de monter aussi. Si on interroge leurs étudiants à la sortie enfin ceux qui rentrent en première année, donc à la sortie du baccalauréat, qui ont réussi le concours et qui rentrent en première année, ils ont en moyenne minimum une mention bien, voire très bien au bac. Donc voilà, quelqu'un qui aurait 10 en première terminale, qui réussit à rentrer dans ce concours et donc dans ces écoles-là, n'aura peut-être tout à fait pas le même niveau que ceux qui ont eu mention bien parce qu'ils ont eu 14, 15, 16 de moyenne depuis plusieurs années. Donc là, encore une fois, restons réalistes. Allons vers des choses qui correspondent à notre niveau. Et ça ne veut pas dire que dans les études supérieures, on ne pourra pas complètement changer la donne. Mais là, c'est juste cette étape-là qu'il faut passer et il faut vraiment la passer. On n'a pas le choix. Bon, alors on risque aussi de vous demander donc d'écrire une lettre de motivation ou de passer un entretien de personnalité et de motivation, voire les deux. Bon, dans ce cas-là, la lettre de motivation, donc vous verrez au module 5 que je vous explique tout ça, mais préparez-la en amont.
Vraiment, essayez de la préparer rapidement parce que ça va être à retoucher, à revoir plusieurs fois, c'est important. Mais si vous avez le contenu d'une lettre de motivation, vous aurez a priori le contenu d'un entretien de personnalité de motivation puisque vous allez parler de vous. Ce qu'on vous demande, c'est de parler de vous dévoiler, de parler de votre projet professionnel. Et c'est ce qu'on vous demande et dans une lettre et dans un entretien. Donc, ce travail-là est finalement assez commun aux deux. Donc, bon, mais ça, on va voir ça après. Donc, au niveau des dates, c'est ça que je voulais vous dire. Faites-vous un rétro-planning. C'est-à-dire que là, vous êtes au mois de... Alors, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais en fonction du mois où vous serez, vous partez du mois de juin, hein, donc du bac. Et puis, donc, vous savez que avant, ça se termine en mai. En mai, vous avez les premiers résultats, mais qu'avant, il aura fallu fournir cette lettre de motivation, peut-être faire des entretiens, peut-être passer des concours, ne pas oublier d'envoyer les papiers, ne pas oublier de vous inscrire évidemment sur Parcoursup. Donc ça veut dire que pas au dernier moment, étape par étape, au fur et à mesure, préparez ça, faites-vous un calendrier vraiment et tenez-vous à ce calendrier. Sinon ça risque d'être un peu la panique parce que vous avez quand même le bac à préparer. Vous n'aurez peut-être pas que les dossiers sur Parcoursup, vous aurez peut-être aussi des inscriptions qui seront hors Parcoursup. Et donc, dans hors Parcoursup, c'est pareil, il y a d'autres dates à respecter. Il y a d'autres dates de concours, d'admissibilité, d'entretien. Il y a des lettres de motivation, des dossiers à constituer. Si vous partez dans l'artistique, c'est plutôt des books à constituer. Donc, tout ça va vous demander beaucoup de travail. Donc, plus vous allez être organisé, plus vous allez être structuré, mieux ça va fonctionner. Donc, vraiment, soyez rigoureux, soyez attentifs à tout ça. Et si vous planifiez bien sur les mois à venir, vous allez être beaucoup moins stressé, ça va être beaucoup plus serein. Vous pouvez vous faire aider hein, pour les lettres de motivation. Par vos parents, pour faire relire au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe. Par contre, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne de vos tripes et de ce que vous avez envie de dire par rapport à ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Maintenant, ne faites pas tout faire par les parents. Montrez justement votre autonomie. Vous allez bientôt devenir étudiant. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu à vous de vous prendre en main. Et puis, n'oubliez pas que c'est de votre avenir. Je vous encourage également à, je le redis encore, si vous avez l'occasion de faire quelques stages, ça sera toujours un plus sur une lettre de motivation ou pendant un entretien. Votre lycée ne peut pas vous refuser une convention de stage. Et puis, si vous avez le temps également, allez aux portes ouvertes un maximum, allez dans les salons. Faites vraiment cet effort-là de bien connaître, de pouvoir vraiment en parler. Avec les éléments. Parce que si, admettons qu'on vous dise alors, tu vas faire quoi? Vous êtes en famille, là, alors tu vas faire quoi l'année prochaine, etc. Question un petit peu casse-pied et récurrente de la part de l'entourage, mais c'est aussi normal. Donc voilà, et si vous avez des arguments, si vous vous êtes déjà posé des questions, bah, vous allez pouvoir tout simplement l'énoncer en disant, bah, voilà, je me pose peut-être, j'hésite entre ça et ça, ça me plaît pour telle et telle raison, ça me plaît pour telle et telle raison. Après, je ne sais pas encore ce qui me convient le mieux, donc voilà, puis je suis allée à la porte ouverte et puis j'ai fait ce salon-là, etc. Là, vous verrez que ce sera un échange d'adulte à adulte avec l'entourage et ce sera vraiment quelque chose de plutôt d'agréable et vous sentirez bien. Par contre, si vous n'avez pas fait tout ça, ben vous allez répondre, ben je sais pas, et là c'est un espèce de cercle vicieux où on est dans, ça agace un peu les parents, ça inquiète les parents, ils ont besoin d'être assurés et si vous voient ne pas vous investir, ben forcément ça crée un peu des conflits et vous-même adolescent vous n'êtes pas bien en disant mais pourtant il faut que je choisisse, Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de choisir pour qu'on vous laisse tranquille. En disant, bon, allez, voilà, je prends ça sans vous poser de questions, parce qu'après, vous risquez franchement de le regretter. Mais donc voilà, vraiment, je vous encourage à aller au cœur de cette question-là et de prendre ce temps, même si, une fois que vous êtes inscrit, que ce soit hors Parcoursup ou sur Parcoursup, ne vous arrêtez vraiment pas en chemin. Continuez à acquérir des connaissances par rapport à vos futurs domaines d'intérêt.
Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce quatrième module. Je vous retrouve très vite, dès que vous le souhaitez, pour le cinquième, où là, on va vraiment décortiquer vraiment longuement la lettre de motivation, ainsi que l'entretien de personnalité et de motivation. Et puis, il y aura les PDF à télécharger également pour cette vidéo-là, et puis comme pour toutes les autres. Voilà, écoutez, bon courage. Ça va comme d'habitude bien se passer. N'hésitez pas à revisionner si vous voulez les vidéos précédentes. Si vous avez l'impression d'avoir loupé une étape, si vous avez l'impression de ne pas avancer. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut comme élément pour trouver. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.